Allez, dans l'interview de Gestion de Fortune, on va parler action. On va parler action avec Jules Bruno de la Salle. Jules, bonjour. Bonjour Frédéric. Jules, vous êtes responsable du développement de Phantom. On est ensemble parce que vous mettez sur le marché un nouveau fonds. Un fonds qui s'appelle Esper. C'est quoi ce nouveau fonds action? Oui, tout à fait. Merci Frédéric. Alors c'est vrai que dans la continuité, dans la complémentarité de notre fonds phare Etna Active, Ouais. qui d'ailleurs traverse une très belle année 2022, on a lancé le fonds Esper Global Solutions. D'accord. Esper Global C'est de Solutions. l'action. C'est un fonds global macro long short, donc pas que action. Long short, ça veut dire que je vais être positif sur certaines actions et je vais vendre d'autres actions à découvert. C'est bien résumé, c'est pas que sur les actions. On va pouvoir s'exposer et faire des arbitrages sur différentes classes d'actifs et différentes zones géographiques. D'accord. Différentes classes d'actifs, ça veut dire au-delà des actions, les obligations. Matières premières, devises, produits de taux, on peut vraiment aller Tout sur azimut. tous les instruments possibles. On peut être à plus 100% comme moins 100% d'un instrument si l'équipe de gestion décide que c'est la bonne solution sur le moment. Mais que des instruments et des titres liquides. Vous disiez c'est un fonds global macro. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer en termes simples ce que c'est que cette approche global macro? On en entend parler régulièrement. Tout à fait. Alors l'approche global macro, c'est une approche top-down. On va prendre en compte les grands enjeux de demain, les grands enjeux structurels que sont la Chine, la croissance démographique, la mondialisation, le développement C'est une technologique. tendance lourde. Tous exactement. On va déterminer un grand scénario macroéconomique et on va ajuster l'allocation tactique du fonds en fonction du sentiment de marché. Le but du jeu, c'est d'avoir un fonds qui va prendre une direction qui n'est pas forcément et pas directement corrélée à celle des marchés. Oui, parce que c'est audacieux, c'est courageux en ce moment de mettre sur le marché un fonds action. Les marchés actions sont un petit peu compliqués là. C'est pour ça qu'on a une poche action qui est négative à aujourd'hui. On a une poche obligataire qui est beaucoup plus importante. L'idée, encore une fois, c'est d'apporter une direction différente de celle des marchés pour apporter de la performance dans des phases de marché qui sont compliquées et qui sont volatiles. Comment réagissent les partenaires CGP à l'arrivée de ce nouveau fonds? Plutôt bien, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns sur le marché, mais le nôtre est un peu différent. On a une équipe de gestion qui sort du lot. On a notamment le docteur Andrea Siviero, qui a travaillé dans des très beaux établissements. Il était senior économiste au FMI à Washington. Plus récemment, il était directeur de la coopération monétaire internationale à la Banque nationale suisse. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne vision macro et une très bonne vision des enjeux géopolitiques dans le monde, ce qui est pour nous un indispensable pour un fonds global macro. D'accord. Je crois que ce fonds est nouveau sur le marché français, mais qu'il a déjà un track. Exactement. Il a été lancé en juin 2019. Il a fêté ses 3 ans de track record cet été. Et ça donne quoi alors? Ça donne des bonnes performances dans cet environnement, puisque sur 3 ans, donc son environnement de référence, le fonds dégage 7,40% de performance annualisée. D'accord. Pour une volatilité de 6,80, donc c'est contenu. Mais surtout, on a un maximum de drawdown de moins 3,80. Donc avec une année 2019 où on a eu, par exemple, rappelez-vous, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. 2020, un nouveau scénario de test avec la crise du Covid. Et 2022, cette année, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans chacun de ces 3 scénarios très différents, et un peu stressant. Voilà, exactement. Le fonds a su résister à la baisse et prendre de la hausse. D'accord. Vous poussez ce fonds qui est géré par Etenea. Vous êtes responsable du développement de Phantom. Est-ce qu'on peut rappeler, parce qu'on me l'explique à chaque fois, je dois vous l'avouer, j'oublie l'articulation entre Phantom et Etenea? Oui, bien sûr. Alors, on a 2 sociétés de gestion dans le groupe. On a Etenea Independent Investors, qui est une société de gestion spécialisée sur la gestion de fonds flexibles et diversifiés. D'accord. Et on a MainFirst Asset Management. D'accord, MainFirst. C'est le même actionnariat, les mêmes bureaux. Phantom, c'est simplement la société de distribution qui gère le marketing. C'est la structure de distribution. C'est ça, tout à fait. Marketing, distribution des 2 sociétés de gestion. Est-ce qu'on peut revenir sur comment, dans cet environnement qui est quand même complexe, tant sur les marchés actions que sur les marchés obligataires, comment donner de la confiance pour les partenaires CGP? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment inciter les investisseurs à aller sur les fonds actions? Alors c'est vrai qu'on est dans un scénario qui est très compliqué. On a une probabilité de récession qui a augmenté, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Dans le même temps, on a une inflation qu'on n'arrive pas à contenir. Donc effectivement, pour le court terme, pour la poche un peu cœur de portefeuille des allocations, on va privilégier des profils de fonds défensifs tels que le Esper Global Solutions. En revanche, pour des clients qui peuvent accepter un peu de volatilité, qui gardent la tête froide et qui sont capables de se projeter sur 3 ans, sur 5 ans ou plus, là, on va aller chercher des fonds un peu plus dynamiques, notamment chez MainFirst, avec le fonds MainFirst Global Equities. D'accord. Et tout à l'heure, vous évoquiez le grand frère chez Etenea. Et vous disiez, il traverse bien 2022. Oui, tout à fait. Il traverse bien 2022. Donc, Etna Active, c'est le flagship. Active, voilà. Tout à fait. Il a été lancé en 2022. C'est un fonds que nos partenaires peuvent retrouver sur quasiment toutes les plateformes et assureurs. Il fait moins 4% aujourd'hui. Donc, lui, c'est un fonds diversifié 0,50 actions et le reste sur des obligations et des produits de taux. Donc, 2 produits assez différents, mais complémentaires dans cet environnement. Vous disiez, lancé quand?
2002, donc plus de 20 ans de 2002, track d'accord. record. 2002, donc on a 20 ans de track. Exactement. C'est très clair. Merci Jules, on vous souhaite succès sur cette nouvelle aventure Esper. C'est une signification, je le précise, Esper, ça s'écrit H-E-S-P-E-R, c'est pas Esper. Ouais, on a cherché un nom un peu différent de la famille de fonds Etna. Pour rappel, Etna Active, Défensive et Etna Dynamiche. On a cherché un nom un peu différent parce que c'est un fonds un peu justement différent qui sort du lot, donc on l'a appelé Esper. Ok, très clair. Jules, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir.